j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mademoiselle Envanie. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un make-up transformation. Je vais quitter à ce que vous êtes en train de voir actuellement là. À une Barbie Black Baby Doll, bref, tout ce que vous voulez. Donc voilà, on va commencer par appliquer la base matifiante qui pour moi est un baume après rasage de chez Nivea For-Men. Oui, franchement, moi je le kiffe, il me va super bien et mon maquillage tient toute la journée. Et donc, on va commencer par le traçage des sourcils. Moi, j'utilise un feutre à sourcils que j'ai acheté chez Tati à 2,95 €. Voilà, je vais dessiner mes sourcils. On va les brosser ensuite. Bonita, tes yeux remplis d'émotions. Une fois que vous avez crassé vos sourcils et que vous avez dompté avec votre brosse à sourcils, vous prenez votre anti-cerne. Moi, j'utilise la Elegant Pro Concealer, la teinte Found pour le traçage de mes sourcils. Voilà, on va nettoyer tout ça. Et ensuite, je vais prendre mon Secret of Camouflage de chez Deborah Milano. Je vais appliquer la teinte qui, pour moi, pensait était marron foncé. En fait, il s'agirait qu'elle était très claire, donc je pense que ça ne va pas à nous les filles noires, ce camouflage. Enfin, je vais utiliser la couleur verte qui va bien estomper mes taches, qui va bien camoufler, mais je pense que je ne vais pas l'utiliser pour, on va dire, nettoyer mes sourcils supérieurs, bref, sur mon front quoi. Parce que là c'est tout blanc et c'est juste dégueulasse. Normalement en dessous de vos sourcils vous devez mettre un anti-cerne un tout petit peu plus clair et en dessus de vos sourcils une teinte un peu plus foncée pour avoir un effet très naturel. Désolée pour ma voix. Donc voilà, moi pour nettoyer mes sourcils, j'utilise en fait ma poudre libre bénigne Topaz Luxury Power. Voilà, je l'utilise pour bien nettoyer mes sourcils, etc. Donc maintenant je vais prendre la couleur verte qui en fait neutralise les rougeurs et camoufle les taches. Vous avez bien remarqué, j'ai énormément de taches. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, bref. Déjà, c'est dû à mon acné que j'ai eu il y a 3 ans. Mais il y a un mois, là, j'ai eu grave dégoûtant sur le front. Je sais pas c'est dû à quoi, mais je pense que c'est par rapport au changement climatique, blablabla. Donc ensuite, je vais prendre la teinte un peu plus claire pour venir camoufler mes cernes. Normalement, excusez-moi, normalement je finis d'abord de travailler mes yeux, c'est-à-dire d'utiliser mes fards à paupières et autres avant de passer un bon temps. Je ne sais pas ce qui m'a prise de commencer à mettre tous ces camouflages là sur mon visage. Je vais commencer à ressembler à un vampire là. Je vais être toute blanche, c'est dégueulasse. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc maintenant on passe aux sourcils. Je prends ma palette UMB que j'ai commandé chez Amazon et que je vous ai parlé d'elle dans mes vidéos que vous pouvez aller checker dans mes vidéos. Donc je vais prendre la teinte un peu plus marron. En fait dans cette palette il n'y a pas marqué de numéro de teinte, il n'y a pas marqué de nom, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Ça va du plus clair au plus foncé. C'est une palette chocolat d'après eux. Donc je vais utiliser 2 tons. La première teinte, elle est un peu plus foncée que je vais mettre sur ma paupière mobile. Et ensuite, je vais prendre la couleur un peu plus marron pour venir harmoniser les 2 couleurs. Et le secret pour avoir des yeux parfaits, on va dire, pour que votre fard à paupières ne soit pas grisant, etc., c'est de bien estomper. Vous estompez, vous estompez, vous estompez. Maintenant, je vais prendre ma palette Orel'ive que j'ai pris également chez AliExpress. Je vais d'abord prendre la base. Non, je vais prendre un ton un peu plus nacré que je vais mettre sur le creux de mes yeux. Mais en fait, ça ne sera pas la couleur dominante de mon maquillage parce que je vais utiliser un ton un peu plus orangé, un peu plus couleur pêche, on va dire.
Maintenant, je passe à la couleur orangée comme ceci, que je vais venir appliquer dans le creux de mon œil. Mais pour que cette couleur soit vraiment bien voyante et qu'elle soit la couleur dominante, je vais utiliser mon anti-cerne Pro Concealer, la Toffee, que je vais appliquer sur le creux de mes yeux, et je vais par la suite commencer à mettre mon fard à paupières un peu plus orangé. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous blendez, vous blendez, vous blendez, vous blendez, vous harmonisez. Vous faites en sorte que les couleurs ressortent bien et que ce ne soit pas nacré. Et voilà quoi. Vous allez m'excuser, je n'ai pas encore le vocabulaire YouTubers Pro. Donc en off, je suis désolée parce que j'ai galéré pour mettre ces fossiles. Les fossiles, en fait, c'est des Huda Beauty. Enfin, je l'ai reçu en cadeau dans ma commande de ma perruque de chez Suri Air. Ma perruque que vous voyez tout juste derrière moi qui n'attend que d'être portée. Et pour mon eyeliner, c'est un eyeliner que j'ai acheté dans un magasin tout à 2 €. Donc voilà. Enfin, on va passer à mon teint parce que j'en pouvais plus de me voir blanchard comme ça. Voilà quoi. Donc j'ai pris mon fond de teint Fenty Beauty, la teinte 420 que j'ai checké et j'ai ensuite appliqué sur mon visage. Et franchement, je suis plutôt étonnée et ravie en même temps parce que le Secret of Camouflage de chez Deborah Milano, il est bien en fait. Franchement, mon teint là, il est pas mal. On n'aperçoit plus mes taches et c'est cool. Franchement, c'est cool parce qu'il est plus désagréable que ça. Mes filles qui ont des taches comme moi, etc. Mes chéris, ce n'est pas la mort. Les taches vont partir à un moment ou à un autre. Il vous suffit juste d'acheter les produits qui vont permettre que ça va tout simplement. Hein? Donc arrêtez de vous cacher. Moi personnellement, pour ceux qui me connaissent, je me pavane avec mes taches. On est fiers. Bref, maintenant on va passer à une technique que vous connaissez tous. Voilà, c'est la technique pour créer votre contouring et c'est surtout la technique pour apporter de la lumière à votre visage et surtout sur les zones T, c'est-à-dire le front, le nez, les pommettes et le menton. Quand je dis apporter de la lumière, c'est-à-dire en fait ce sont les zones où qui va capter beaucoup plus la lumière, etc. Quand vous allez faire vos selfies, bah, vous allez juste rayonner. Éponge, vous prenez votre pinceau plat, vous prenez peu importe ce que vous prenez votre blender, vous blendez, vous blendez, vous blendez, vous blendez. Il ne faut pas que votre élégueur soit, comment je peux dire ça, trop épais ou qu'on l'aperçoit trop dans votre maquillage, ça fait pas joli. Donc maintenant, je vais prendre ma poudre Libre Topaz Luxury Power que je vais appliquer ensuite sur mes pommettes, mes cernes, sur mon front. Voilà. Pareil, on blende. En fait, lui, vous allez me dire, mais elle parle beaucoup de lumière. Lui, en fait, il va neutraliser toutes les zones, on va dire, qui ne sont pas matifiants. Je ne sais même pas si ça se dit. Bref, ça va vous donner un teint beaucoup plus mat et moins brillant et moins gras, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, en gros, votre teint va être parfait. Maintenant, je vais prendre ma Sacha Power, ma Sacha Butter, pardon, que je vais mettre sur le nez, pareil, pour toujours donner cet effet contouring. On va appliquer sur les pommettes, là, sur le menton et surtout le front. On ne l'oublie pas. On va créer la zone de contouring, donc je vais mettre en dessous de mes pommettes. Personnellement, la Sacha, je ne la mets pas énormément, étant donné qu'on a déjà mis la élégueur, on a mis la poudre libre. Bon, voilà. Parce qu'il y a certaines personnes, vous voyez leur maquillage, vous ne voyez que la Sacha, on dirait des vampires. Non, merci.
je reprends mon crayon à lèvres noir qui m'a servi aussi pour tracer, pour mettre en dessous de mes yeux, pardon. On va venir en fait faire un dégradé. Je vais utiliser mon crayon de chez True Lips que j'ai commandé chez Amazon il y a moins 6 mois de cela. Voilà, on va créer un petit dégradé comme ceci. Je vais un ton un peu plus rosé parce que je vais rajouter mon gloss tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer au highlighter que je vais appliquer sous ma lèvre supérieure et sur mes paupières. Sur mes paupières. On va rajouter sur mes fards en fait pour donner un peu plus de lumière. Maintenant que la Sacha Power a fait son effet, on va dire, on va prendre notre pinceau, on nettoie bien la Sacha, s'il vous plaît. Elle ne doit pas vous donner un effet poudreux. Elle est là pour vous apporter de la lumière et vous faire un teint parfait. Et non qu'on ne voit que ça, quoi. Donc voilà, petit contouring du nez, on repasse un peu sur les lèvres. Moi je kiffe les highlighters, c'est un truc de ouf, je kiffe. Et là mon highlighter en fait c'est de la marque Makeup Revolution. Vous le trouvez chez Monoprix, il a moins de 10 € je crois. Il est super bien. On reprend notre petit crayon True Lips qu'on va appliquer. Et maintenant je vais prendre maintenant ma poudre Microsoft de chez Sephora. Elle est juste kiffante cette poudre, elle a un effet matifiant, elle vous donne de la lumière, de l'éclat, je la kiffe et c'est très souvent en rupture de stock chez Sephora. Vous avez compris pourquoi. Maintenant pour créer toujours cet effet contouring, je vais prendre ma poudre matifiante de chez Sephora, toujours c'est la numéro 50 que je vais venir creuser. Et maintenant, pour mes lèvres, je vais prendre ma Elegance, la couleur fleur, que je vais venir appliquer sur mes lèvres pour donner un petit côté rosé, voilà. Sachant que ma perruque, elle est rose et que mon thème, c'est Black Barbie, c'est normal que je mette un peu de rose sur mes lèvres. Mais j'en mets pas trop parce que mon regard est déjà assez maquillé. Donc je prends maintenant mon petit blush orangé de chez Réserve Naturelle que je vais venir appliquer sur mes pommettes. Et Lulu, on n'oublie pas de sourire. Non, tu veux pas? Ok, d'accord, c'est pas grave. Donc maintenant que nous sommes fin prêts pour ça, on va passer à la pose de la perruque. Mais tout d'abord, je vais créer mes petits baby hair avec mon gel Eco Styler. Vous allez me dire, mais attends, elle fait des baby hair alors qu'elle va avec une perruque. En fait, c'est mes pré-baby hair. Ça me permet en fait de délimiter entre mes cheveux et la perruque. Donc, voilà, maintenant, je vais poser ma perruque de Souris Air que j'ai commandé chez Amazon. Chez Amazon, oh mon Dieu, quel lapsus, que j'ai commandé chez AliExpress. Excusez-moi, mais Lulu. Donc voilà, il y a des petits clips, donc du coup, pif, 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 on les met et c'est bon. Donc je sors mes petits baby hair et je prends, voilà, ma petite lame, voilà, que je vais venir couper parce que j'ai les cheveux un peu longs encore là, les baby hair que j'ai créés. Et vous pouvez voir ma vidéo en ligne de comment customiser une perruque synthétique dans mes vidéos. N'oublie surtout pas de poser ton petit like, de commenter mes vidéos, de les partager. Donc voilà, vous voyez maintenant, je vais reprendre mon gel Eco Styler et je vais faire ma création de baby hair de ma perruque. Comme ça, quand vous marchez dans la rue et qu'il y a un peu de vent, et ben on voit vos baby hair et non vos cheveux ou la lévitation entre vos cheveux et la perruque. Ça, c'est mon petit secret. Donc voilà, je vais peigner. Dans la vidéo où j'ai customisé la perruque, j'avais un carré plongeant, mais sauf que cette fois-ci, en fait, je vais la couper. Je vais la couper vraiment en coupe carré pour le look que je vais avoir. Et en haut, je vais couper cette partie
pour que ce soit beaucoup plus carré et qu'elle m'arrive au niveau de la poitrine. Donc je reprends mon petit crayon noir que je vais mettre sur mes lèvres pour créer ce petit dégradé que je veux. Oh yeah, regardez-moi cette transformation, elle est juste à couper le souffle. Voilà, vous avez vu, maintenant je suis passée de coupe plongeant à une coupe beaucoup plus carrée et je kiffe, c'est vraiment l'effet que je voulais avoir. Et voilà mes loulous, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé et surtout mettez-moi plein de pouces bleus, likez, commentez, partagez, je vous aime, gros bisous.